Déjà nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans la 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Rencontre journée vendredi 10 avril 2015 dans le gouvernement haïtien, membre KEP avec parti politique. L'initiative s'est rentrée dans 4 démarches pour faciliter bon genre élection crédible organisée en dans pays à déclaration Premier ministre haïtien Evans Paul. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle annoncé tout élève l'école publique qui a gagné pour porter un seul uniforme pour année académique 2015-2016 dans tout le territoire national. Ministère du Commerce et Industrie dans tête pour plusieurs autres partenaires présentés journée vendredi 10 avril 2015 un catalogue qui gagne la donne produits qui 100% local document ça qui gagne tout produit haïtien consommé pour aller en référence pour investisseurs cap chercher valoriser production nationale là. Dans pays l'autre bord de l'eau, rencontre historique journée vendredi 10 avril 2015 dans le président américain Barack Obama avec le président cubain Raúl Castro dans le pays Panama dans le cadre sommet Amérique là qui visait à harmoniser le rapprochement pays les États-Unis à Cuba après 53 ans d'opposition. Dans la déclaration du président américain Barack Obama avant l'iterran dans le pays Panama fait qu'on est même si ça prend temps Cuba gagne pour le venir un partenaire diplomatique pour les États-Unis même gens avec Jamaïque de l'Est. Voici un goutte à l'évier. Vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe qui côté. Récréation a commencé avec Yago. Les bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, les framboises, les chargées vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Yago. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils procher tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute femme, yes. Ou mettre sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou mettre danser, bien fait l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA gadou pas bien sa texte. L'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Contexte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA achète tout contexte. L'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Avec l'IA moins sécurité. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retraite, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Sans demander à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, Paola, n'importe qui salle, à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour qu'à faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Prêt! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Une rencontre déroulée journée vendredi 10 avril 2015 dans le gouvernement haïtien, membre KEP avec représentant plusieurs dizaines de partis politiques dans l'occasion en discussion était centrée sous disposition qui doit adopter pour faciliter bon genre élection crédible organisée dans le pays. Dans le discours circonstance, le premier ministre haïtien Evans Paul renouvelé engagement fait qu'on est gouvernement gagné pour organiser bon genre élection crédible dans le pays. Premier ministre haïtien Evans Paul t'a porté plus précision dans le micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Élection, c'est responsabilité l'État. L'éclair. Constitution dit qui rôle chaque secteur dans l'État dans l'élection. Conseil électoral là a une mission pour lui
organiser l'élection, pour jouer rôle habite dans l'élection, gouvernement a une responsabilité pour créer climat élection, pour assurer sécurité dans l'élection, pour financer l'élection, pour garantir logistique élection. Toute l'école de l'État, c'est le gouvernement qui pourra le mettre à la disposition du conseil électoral. Toute mairie, c'est responsabilité du gouvernement. Est-ce que nous avons dit qu'on fait élection sans ne pas tenir compte de rôle la presse? La presse là sont des outils importants. Est-ce que nous avons fait élection sans secteur privé des affaires? C'est sûr, tout candidat qui a un monde par eux, on va chercher financement bon côté et eux même, il a chercher monde qui pourra le défendre intérêt. Il n'est pas obligé intérêt négatif, intérêt pour gagner plus bonne loi qui baille business plus sécurité population. C'est principal concerné parce que justement l'État c'est tout délégué dans la société qui réunit là matin en partie qui gagne responsabilité agir pour le peuple là, pour le pays. Nous prenons l'initiative réunion ça parce que année ça pays d'Haïti pour aller faire élection. Nous avons tout le monde fait attention. Pour comprendre ça veut dire Haïti. L'élection pour le fait, les médias internationaux pour le nouvelles, ils pour le dire Haïti a fait élection jeudi. Et imagine pour le montrer Haïtiens qui ont voté. Ils ne sont pas capables de faire distinction qui monde qui CEP, qui monde qui gouvernement, qui monde qui parti qui fort, qui monde qui parti qui faible. Ils ne sont pas capables de faire distinction ça. Ils pourraient juger Haïti globalement. Or, dans une situation comme ça, qui ça pour nous privilégier? Résultat élection ou bien crédibilité processus là? Plus fondamentalement, moi-même, en tant que serviteur de l'État, je me préoccupe de crédibilité processus là. Et dans la démarche élection, c'est crédibilité qui force l'élection. C'est crédibilité qui baille confiance dans le résultat. C'est crédibilité qui baille autorité qui sortit dans l'élection légitimité. Il faut nous tous mettre main pour l'élection crédible. Et pour l'élection crédible, il faut que chaque monde fasse job. C'est sûr, le gouvernement prend responsabilité et me vient là matin pour me dire nous que exécutif là dans toute composante li présidence, primature, ministre, tout le monde déterminé pour créer ambiance bon genre élection. Président de la République là en mission à l'étranger, me parle avec lui matin, lui demande me transmettre assemblée à salutation li puisque un seul exécutif qui gagne une seule responsabilité, servir pays, servir peuple haïtien. Et nous réunissons là matin avec un échantillon de l'exécutif, un échantillon significatif, et avec l'image de la force publique, le directeur général de la police, pour nous dire symboliquement, pouvoir exécutif là, engager et le pape fait bac. Bon côté par le coordonnateur général Mopamlan John Joseph Joël qui a participé dans la rencontre, ça fait qu'on a KEP a montré à clair les déresponsabiliser dans sa qui a rapport avec l'organisation prochaine élection pendant déclaré KEP a violé le décret électoral. Elle choisi lancer inscription par internet pour candidats
Coordonnateur général Mopam John Joseph Joël t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Le gouvernement fait avec les partis politiques. Le premier constat qu'il a fait, c'est que nous avons désengagé les responsabilités qu'il a en tant qu'organisme autonome qui a une mission pour organiser l'élection dans le pays. Donc, CEP n'a pas gagné aucune raison valable pour que la convoquer ou inviter les partis politiques à venir avec le même gouvernement pour qu'ils prennent des décisions sur l'élection qui a fait dans le pays. Donc, nous estimons vraiment que c'est une faille qui gagne à travers le système qui est placé pour organiser l'élection. Et nous regardons tout commencer à des éléments qui sont dans le cas de violation et décret électoral. Là, nous considérons la question d'inscription online que CEP et mandat parti politique et qui part dans le décret électoral. Et nous regardons tout, on dit, on met caché la communauté internationale par rapport à ce qu'a fait aujourd'hui. Donc nous-mêmes, nous reconnaissons et pour l'image pays, il y a trois partis politiques vraiment qui parlent dans le processus électoral. Mais ce n'est pas une initiative à la haïtienne qui prend aujourd'hui pour exiger que les partis soient ensemble avec CEP pour trouver une solution. C'est sous pression pour notre international qui aujourd'hui et de gros taux qui vont financer l'élection dans le pays, pas décider par moyens pour que l'élection soit faite dans le pays. Et seule condition pour les moyens, il faut que tu aies au moins 10 candidats à la présidence. Donc sous base de ça, CEP qui lui-même a demain vide, et bien qui est en difficulté pour organiser l'élection, est obligé de passer par le pouvoir exécutif là, pour ensemble mettre pression sur les partis politiques et forcer les partis à regrouper. Donc nous là toujours bon si gagne des partis politiques qui trouvent gagner la même philosophie, ils ont essayé de garder les problèmes nation en même genre pour qu'ils regroupent ensemble. Donc Mopam n'a pas gagné un problème pour lui-même, et garder ensemble avec deux partis politiques qui gagnent même idéologie politique ensemble avec eux, pour nous regrouper nous ensemble pour que nous et aller dans la prochaine élection qu'a fait. Le CEP livre les passés pour voir qu'il gagne un bail pouvoir exécutif là, ils doivent eux-mêmes accoucher une décision mais qui n'est pas de décision parti politique. Donc parce que n'a dit clairement nous avons un formulaire qui est distribué et sous même question financement, sous même question pour parti politique qui a participé dans l'élection, au moins il faut que l'État soit capable de gagner, il faut que dans l'élection qui passe déjà ou bien il faut que gagner un monde dans le Parlement. Donc premier parti politique qui a exclu des processus électoraux là, qui a parti pour pouvoir être calé, BHTK, non seulement pas dans l'élection et dans le temps passé et qui n'a pas de pièce représentant au niveau du Parlement. Donc encore, la loi encore lit tout un série de procédures pour que le monde soit capable de venir dans tel parti politique. L'autre information, solidarité femmes haïtiennes en tête collée à CAI Femmes organisée une journée de débat électoral sur loi femmes vendredi 10 avril 2015. Initiative ça selon coordonnatrice générale Sofa Marie-France Jourachin, c'est pour permettre aux femmes de dégager vision sur politique PIA et puis arriver identifier profil candidat qui pourra gagner pour participer dans la prochaine joute électorale. Marie-France Jourachin, c'est coordonnatrice générale. Sofa qui t'a porté plus précision dans le micro Whitline Eliassin avec Jean-Pierre Vital. Des institutions, nous institutions très peu représentatives de monde qui candidat à la présidence, femme ou bien garçon, les doués capables de prononcer sur question ça. Nous croyons que une autre question qui est importante encore, c'est à faire, nous connaissons ça, c'est prérogative du président, à faire question affaires étrangères. Donc nous, journée jeudi, qui ça a passé et au niveau République dominicaine par rapport avec Haïti. Donc, il faut que monde qui lui-même, femme ou bien garçon, qui candidat à la présidence, est capable de venir bien clair pour le dire en termes de politique et entre la République dominicaine et Haïti, et bien qui ça la côté dans Djakouti. Parce que pendant longtemps, nous avons gagné de monde qui ont même dans le discours que vous avez prononcé comme candidat, vous avez dit que vous avez même dit ils ont enterré Zafra par exemple, mais là nous garder au niveau pratique, eh bien nous pas senti que politique avec la République dominicaine était si différent et qui vient mettre peuple haïtien, citoyens et citoyennes haïtiennes qui vivent en République
dominicaine, nos situations d'insécurité et nos situations tout côté, il y a victime toutes sortes d'humiliations. Donc, nous croyons que deux principaux aspects sont fondamentaux pour nous au niveau SOFA, sans compter nécessité pour que, question séparation, principe séparation des pouvoirs et institutions en le pays. Donc ça tous c'est des éléments même qui sont fondamentaux pour nous de parler de nos candidats à la présidence. Madame Joachim, si tu as parlé ça, nous fait, c'est une façon pour nous dire oui, en tant que femme, nous voulons participer à tous les niveaux et bon côté autorité, comment nous sommes capables de favoriser la participation des femmes, là nous connaissons des décrets électoraux, là, demandé pour quota 30% respecté. Justement, donc nous-mêmes, c'est à évoluer, justement, à évoluer dans la réflexion, dans l'action que nous posons, parce que nous travaillons en pile pour faire que nous inscrit quota 30% dans le décret électoral là. Donc, je dis justement, notre travail que nous avons fait côté que gagner de femmes qui ont même intéressées pour participer comme candidates dans l'élection, et bien, débat ça, c'est pour capable de plus d'outils qui pour permettre de participer comme ça doit et gagner de l'idée tout, qu'il y a défendre de l'idée pour porter projet féministe. Comment ça va accompagner ton candidature dans la prochaine élection? Donc, nous disons, au niveau, nous gagnons réflexion, nous gagnons échange, nous gagnons dialogue que nous tombons avec des partis. Technologie femme yo là-dedans, c'est sous thème ça ministère conditions femmes ak droit femmes dans tête collé à Konatel organisé une conférence débat dans intention diverses femmes qui sorti dans différentes organisations dans le pays vendredi 10 avril 2015 là. Initiative ça visait sensibiliser femmes et puis aider à intégrer domaine technologie information selon directrice direction promotion défense droit femmes dans ministère conditions femmes ak droit femmes Sandy François qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Des écoles et lycées de filles, justement, pour être capable non seulement sensibiliser les femmes actives qui vont quitter l'école très bientôt, et puis pour être capable de dire, métier pas de sexe. Une profession, n'importe qui monde, que le femme, que le garçon, des cafés. Parce que le travail, c'est un bagage rémunéré. Vous avez un service, et puis vous avez l'argent. Comme femme, pour garçon, pour cap travail, et l'essentiel, capacité au permettre pour répondre à exigence de travail là, pour capable de faire conforme aux garçons. C'est dans ce sens ça, non seulement le ministère avec Konatel a sensibilisé mesdames, mais tout il a incité pour intégrer filière ça qui c'est technologie de l'information. Donc dans le cadre d'expliquer ça, qui ça nous? Qui ça qui fait dans rubrique? Ah, il y a 3 conférences que nous gagnons des mesdames qui c'est des ingénieurs en technologie de l'information capables de présenter 3 conférences débat pendant toute journée jusqu'à 1 heure pour capable non seulement expliquer mesdames comment ils ont fait intégrer filière ça, pour qui raison été intégré filière ça et qui opportunités que femmes yo ka jeune dans une filière telle que technologie de l'information et de la communication. Je dis à tout ministère à profiter honorer 2 femmes qui c'est Caroline Derisseau avec Bernadette Guiron pour dire, pour expliquer à la population et à la femme active que métier pas de sexe ou qu'à décider d'intégrer filière, l'essentiel qui permet de vivre avec pour tout répondre à besoin et à besoin famille et à besoin pays ou besoin communauté. Dossier éducation, ministère éducation nationale et formation professionnelle confirmé tout élève l'école publique qui a gagné pour porter un seul uniforme pour l'année académique 2015-2016 là sur tout le territoire national pays d'Haïti. Selon le ministre éducation nationale et formation professionnelle Nesmi Maniga, initiative ça visait non seulement soulager misère parents mais tout faciliter gain bon genre fraternité dans le milieu scolaire là. Ministre éducation nationale et formation professionnelle la professeur Nesmi Maniga t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Le gouvernement t'a annoncé dans date qui était 5 novembre 2014 dans le conseil de gouvernement qui était retransmis par tous les médias en direct
que à partir de l'année scolaire 2015-2016, toute l'école publique, que c'est l'école publique qui est gérée par le directeur que l'État nommé, que c'est l'école publique ou nationale que gagne d'autres monde qui gèrent, certains c'est des écoles congréganistes, que c'est l'école nationale, en particulier certaines écoles de frais d'instruction chrétienne qui gérées par des congréganistes. Eh bien, à partir de 2015-2016, ils ont tout pral mettre même uniforme, même gens ça fait dans pile pays pour différentes raisons. Et le ministère a expliqué pour qui ça, il a fait proposition ça. C'est un objectif pour capable soulager poche parents parce que plus ou acheter en quantité en couleur, c'est plus pays a des possibilités de joindre avantage dans réduire coût pour parents. Et puis, deuxième élément qui fait que ça a intéressé le ministère là, après pile discussion, fait ça, nous connaissons que nous vivons dans un contexte aujourd'hui, côté pays a plus que jamais besoin tête ensemble, besoin vivre ensemble, besoin rapprochement pour chaque monde pas faire des affaires par sous côté. Donc, nous effort pour que nous soyons capables de promouvoir la fraternité scolaire, camaraderie et se vivre ensemble, tête collée pour nous capables d'avancer. Eh bien, l'école, c'est le premier côté où apprendre ça. C'est ça que fait d'ailleurs, actuellement, dans toute innovation pédagogique qu'on a fait, en pile pays, presque voulait quitter sa évaluation Timoun par Timoun. En pile pays a fait évaluation par groupe de Timoun, évaluation projet, fait Timoun apprendre ensemble, évaluer Timoun ensemble, sans façon pour que ça n'a observé dans le pays aujourd'hui, qui c'est, nous avons dit, une culture que chaque monde veut arriver pour quoi, chaque monde a une solution pour quoi. Donc nous encourager et tête ensemble ça. Élèves qui dans le niveau fondamental a porté chemise au corsage à carreaux bleu et blanc et puis pantalon ou bien jupe bleu marin. Dans le niveau secondaire, chemise ou corsage bleu ciel et puis pantalon ou bien jupe bleu marin. Plus de détails avec ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, la professeur Nesmi Maniga. Donc, ça qui retenu plus voix et plus adhésion de tout groupe qu'il a, c'est que fondamentalement, pour retenir couleur à carreau bleu et blanc ça, avec bleu marine, pour les 9 premières années du fondamental. Alors, nous faisons comme ça, c'est juste couleur que nous retenons, nous pas retenu modèle ANESA. ANESA, le ministère n'a pas imposé modèle en particulier, c'est juste choix couleur. Il n'a pas imposé toute spécification sous qualité tissu, parce que nous avons rencontré importateurs, nous avons rencontré commerçants tout, pour faciliter l'écoulement stock qui gagne là toujours, nous pas spécifier qui qualité ANESA pour l'instant. Pour le secondaire, choix qui est plus populaire auprès de Timoun qui a participé dans différentes rencontres, c'était bleu ciel et puis bleu marine. Moi, la presse a plusieurs exemples qu'il a. Nous tout dit, nous pas fait choix modèle. C'est à titre d'exemple que modèle you buy, nous fait choix couleur pour exercice 2015-2016. Nous avons tout pour précaution pour nous dire que ministère, l'État, gouvernement, pas prêt à acheter tissu. Tout opérateur, c'est eux mêmes qui continuent à faire opération ça. Une décision, plusieurs élèves lycées dans la capitale l'ont applaudi. Dominique Danayel, un élève lycée Marie-Jeanne, Ofnac Spencer, un élève lycée Toussaint qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Du lycée ainsi que quelques collèges, mais franchement, je garde espoir sur l'amélioration du mode de vie de mon pays car on a encore des cerveaux qui y pensent, dont notre cher ministre. Et merci à vous tous de penser au bien du pays. Donc, pour mon avis sur l'uniforme unique, comme je l'avais si bien dit dernièrement, je n'étais pas d'accord. Mais après avoir bien analysé les explications du ministre, je vois que c'était la meilleure décision à prendre en vue de porter notre système éducatif dans une bonne voie. C'est que c'est depuis 18 mars que nous-mêmes nous sommes là et nous sommes avis par nous sous question de changement d'uniforme. Donc, nous-mêmes en tant que lycéens, nous parlons porter un seul uniforme. Donc,
je dis pour moi-même à Vipam, c'est une très belle initiative et un très bel projet. Tout, parce que côté que nous parlons, que moi-même avec l'autre lycée qui sorti dans l'autre côté, donc nous venons faire seul vraiment vrai. Parce que ça, lui-même, il peut retirer ça qui est les discriminations, hein, que violence qu'on a faite entre lycée A avec lycée B, hein, que n'est pas fait encore. Parce que nous-mêmes, nous parlons que nous venons faire seul avec le pays. Hein. Donc tout même c'est pour l'éducation que nous-mêmes n'a soulevé pour nous voir quel côté nous-mêmes nous avons mettre le pays en bonne direction. Nous avons toujours été dans le dossier éducation pour nous faire connaître le regroupement universitaire progressiste haïtien qui dénonce la situation critique qui a déclaré l'école publique qui a fait face. Groupement qui critiquait le comportement ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle Anesmi Maniga. D'après sa dirigeant, le regroupement fait connaître qu'il n'a pas fait rien pour réduire les violences qui pas suspendre les terrain depuis quelques jours dans l'école publique. Il a demandé au ministre de réviser direction l'école. Plus de détails avec Ernest Bolivar qui est coordonnateur général regroupement universitaire progressiste haïtien qui t'a apporté plus précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Qui subit des services corporels avec Kachapika et couteau. Et il y a deux là donc fait un établissement scolaire, une fait devant palais. Mais ça qui est fait devant palais, il estime que c'est l'autre lycéen pareil qui a agressé. C'est-à-dire que vous montez de la violence vraiment. Nous-mêmes nous constatons dans le lycée côté que direction a repéré plus qu'une cinquantaine d'élèves. C'est vraiment hasard dans l'école là. Côté que nous voyons des petits mounets dans mes petits mounets, c'est hasard jouer. Et les pile dans le secteur public là, après des élèves lycée sous champ de masse, vraiment c'est des barrières atroces. Donc toute réalité macabre ça de ces pauvres élèves, de ces pauvres communautés qui allent dans l'école ça, qui pas le choix dans l'école ça aller, par exemple pas de moyens. Donc tout ça qui passe comme macabre là-dedans, c'est le fruit de la gestion médiocre et méchante de ces espaces par le ministère de l'Éducation nationale. Donc si le ministère voulait aborder les questions de manière sérieuse, sans démagogie, qu'elle fait ça qui est essentiel pour le faire. Réviser direction l'école ça pour connaître est-ce que c'est l'école qui a géré ou bien qui ça a fait là. Ou est-ce que ça a fait quoi bien fait. C'est comme le ministre avant qui dit que et les censeurs et les directeurs de ces écoles là ça a fait l'argent a fait. C'est M. Van Epiem qui a dit ça. Il dit majorité directeur ça et censeurs ça a fait l'argent à régler. Donc c'est-à-dire que son effort minimum qui vous fait pour que gestion l'école ça imposer parce qu'il y a moyen pour ça. Et son détail. Donc, ce n'est pas l'empile d'affaires psychologues, d'affaires tableaux numériques. Alors que, on va parler des tableaux numériques pour les lycéens. Regardez, on élève à Chita sous un bout de fer de moins que 4 cm pour le faire n'importe 4 heures de temps pour la composer. Et dans la composition, ça, la passe n'importe 3 textes examens, 3 matières différentes. Donc, ça sont atrocités. Donc, son torture. Et un principe qui dit, depuis ces crimes fait, depuis ces violences sont faites, violence régénérée, violence, son principe lié. Donc c'est-à-dire que nous avons dit, M. Maniga, arranger pour que cette violence atroce contre ces pauvres élèves des écoles publiques cesse immédiatement. Et prendre les élèves ça au sérieux, cessons ce mépris et problème à régler de manière automatique. L'autre information, ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec le programme Nations Unies pour le développement présenté, jeudi vendredi 10 avril 2015, là, un catalogue qui vient là-dedans de produits qui sont 100% local. Document ça qui gagne toute potentialité pays dans le domaine production pour aller tourner en référence pour investisseurs qui chercher valoriser production nationale là. Cérémonie ça fait dérouler en présence ministre touriste Stéphanie Banimirville loin ministre agriculture ressources naturelles et développement rural l'agronome Frisner d'Orsin pour ne citer ça seulement. C'était une occasion pour initiateurs activités ça d'exposer divers produits locaux tant que café, noix grillées, doucement corse, confiture et produits artisanaux qui sortent dans différentes régions d'un pays. Dans la déclaration, la directrice principale Nudlan Sophie de Cayen fait qu'on ait un produit local représenté source développement à richesse pays. Sophie de Cayen, c'est directrice principale NUD en Haïti qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Muller Baptiste. Certains de ces outils existent en effet déjà et sont là pour permettre les investissements, le développement agricole, le développement touristique et le développement du commerce. Ces services sont mis à disposition par le ministère du Commerce et de l'Industrie, avec notamment le Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et le service
Il y a aussi le programme de développement des fournisseurs, dont j'avais déjà été mentionné, et le centre de facilitation des investissements qui apporte un soutien aux investisseurs étrangers. Avec ce catalogue, ces produits typiques et tous ces outils, il y a des ingrédients nécessaires à un développement économique qui soit inclusif et durable. Je vous remercie de votre attention. Bon côté par le ministre commerce et industrie Jude RVD félicité l'initiative ça lui fait connaître qui c'est une opportunité pour Haïti faire promotion pour produire pendant le promettre pour respecter motif mandat qui s'est accompagné à guider population et renforcer qualité production locale et puis investir dans le secteur commerce là. Ministre commerce et industrie Jude RVD d'apporter plus de détails dans micro radio télé éclair. Se réjouit de pouvoir lancer conjointement avec le gouvernement national cette publication sur les produits typiques locaux qui mettent en exergue le potentiel de production existant dans les régions. Ce travail prouve qu'il existe dans les 10 départements géographiques des acteurs économiques dont le combat quotidien est de valoriser le patrimoine national en le transformant dans des produits attractifs et divers. Notre mandat au ministère du Commerce et de l'Industrie est de les accompagner, de les soutenir dans ce long processus dont l'objectif ultime est d'impulser à notre économie une forte croissance, de créer des emplois dans des proportions compatibles avec les objectifs fixés et avec les attentes légitimes de la population haïtienne. Nous l'avons compris, il nous faut engager des actions durables de vente à moyen et à long terme, faciliter le redressement économique. Aussi, le MCI s'est-il donné pour mandat de stimuler une croissance soutenue et équilibrée par la valorisation des produits locaux et à travers un renforcement de leur appareil productif. Notre stratégie est de nous appuyer d'abord sur l'existant et de mettre en place les moyens nécessaires pour les valoriser. C'est le sens de l'action du ministère qui va être en phase avec les impératifs de développement économique. Cette publication que nous lançons, qui est aujourd'hui à votre appréciation, est le résultat d'un long processus de consultation départementale, comme l'a rappelé la directrice. Ces résultats confortent les choix faits par le MCI. Dans le pays de l'autre environ une trentaine de tonnes d'aide humanitaire médicale atterri le vendredi 10 avril 2015 dans Sanaa, pays Yémen, selon le programme alimentaire mondial. 12 millions de monde ont souffert d'insécurité alimentaire dans le pays. N'a souligné malgré conflit, pas suspendre, ça pas empêché délégation locale CICR là joindre garantie sécurité pour distribuer aide ça dans tout le pays Yémen. Euronews a dit non plus dans un reportage. L'aide humanitaire commence à se déployer au Yémen. Sur fond d'aggravation de la situation, 2 avions transportant une trentaine de tonnes d'aide médicale et humanitaire ont atterri à Sanaa, affrétés par l'UNICEF et le Comité international de la Croix-Rouge. L'ONU a également demandé une pause humanitaire d'au moins quelques heures par jour dans le pays. Selon le programme alimentaire mondial, 12 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire au Yémen. Nous nous attendons à une seconde livraison dès ce samedi, espérons-le. Nous avons aussi une équipe chirurgicale qui est arrivée à Aden. Et maintenant, notre travail sera de distribuer cette aide dans tout le pays. Nous avons des contacts avec toutes les parties impliquées dans le conflit au Yémen. Et nous avons obtenu des garanties de sécurité pour être en mesure de distribuer cette aide dans le pays. Sur le plan militaire, la coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite a intensifié ses bombardements entamés le 26 mars dernier. À Sanaa, les frappes ont visé des entrepôts d'armes tenus par des soldats fidèles à l'ancien président Saleh qui s'est allié aux Houthis. Autre cible prioritaire, les réservoirs d'essence afin de ralentir les rebelles chiites. Les combats se poursuivent aussi dans Aden, le grand port stratégique du Sud. Rencontre historique journée vendredi 10 avril 2015 entre le président américain Barack Obama avec le président cubain Raúl Castro dans le pays Panama dans le cadre sommet Amérique qui visait
Harmoniser le rapprochement pays États-Unis à Cuba après 53 ans d'opposition. Dans la déclaration, le président Barack Obama, avant l'itinerance dans le pays Panama, fait connaître même si ça prend temps Cuba gain pour le venir un partenaire diplomatique pour États-Unis qui même gens avec Jamaïque de l'Est. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Obama et Raúl Castro, le président cubain, vont se retrouver ce vendredi au Panama pour le sommet des Amériques. Un sommet historique voué à sceller le rapprochement entre les États-Unis et Cuba après 53 ans d'antagonisme. Avant le Panama, Barack Obama s'est rendu en Jamaïque. Une visite historique elle aussi puisqu'aucun président américain ne s'y était rendu depuis Ronald Reagan en 1982. Le président américain a rencontré le premier ministre de cette île de la mer des Caraïbes, Portia Simpson Miller. Je n'ai jamais pensé que tout puisse changer en une nuit. Que soudain en une nuit, Cuba deviendrait un partenaire diplomatique, comme l'est la Jamaïque pour nous par exemple. Cela prendra du temps. Jeudi soir, à la veille de l'ouverture du sommet des Amériques, une rencontre mémorable l'État américain John Kerry et son homologue cubain Bruno Rodriguez. La première rencontre entre responsables de ce niveau depuis 1958. Le sommet des Amériques tentera de désamorcer le dégel entre les États-Unis et Cuba, pays ennemis depuis la guerre froide. Voilà, cela nous mettait fin à la 5e et puis dernière sortie journal non pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques temps principales informations qui tapent dominé l'actualité. Rencontre journée vendredi 10 avril 2015 dans le gouvernement haïtien, membre KEP avec parti politique. L'initiative s'est rentrée dans le cadre de démarches pour faciliter bon genre élection crédible organisée en dans pays à déclaration Premier ministre haïtien Evans Paul. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle annoncé tout élève l'école publique a gagné pour porter un seul uniforme pour année académique 2015-2016 sur tout le territoire national. Ministère du Commerce et Industrie dans tête pour plusieurs autres partenaires présentés journée vendredi 10 avril 2015 un catalogue qui gagne la donne produits qui 100% local document ça qui gagne tout produit haïtien consommé pour aller en référence pour investisseurs qui chercher valoriser production nationale là. Dans le pays de l'autre rencontre historique journée vendredi 10 avril 2015 dans le président américain Barack Obama avec le président cubain Raúl Castro dans le pays Panama dans le cadre du sommet Amérique là qui visait à harmoniser le rapprochement pays les États-Unis à Cuba après 53 ans d'opposition. Dans la déclaration du président américain Barack Obama avant l'itinéraire dans le pays Panama fait qu'on est même si ça prend temps Cuba gagne pour le venir un partenaire diplomatique pour les États-Unis même gens avec Jamaïque de l'Est. Ces principales informations avec divers spots qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.